C'est quoi ça? La fin, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, partagez, partagez. Quelle journée! Oh là là! Peuple camerounais, vous nous avez rendus fiers. Peuple du 237, vous nous avez rendus fiers. Nous sommes fiers de vous. Le combat continue. Le combat continue. Vous avez bravé la peur. Vous avez traversé, vous êtes passé de l'autre côté. On a mis la peur devant vous, vous avez traversé cette peur-là. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Le monde entier est fier de vous. La diaspora tout entière est fière de vous. Je vais vous montrer dans ce direct que le MRC n'a que des militants de conviction. Je dis des militants de conviction, pas les militants du pain sardine 2000 francs. Non. Le MRC, bonsoir Inès Lagloire, bonsoir Moumbe Sombimon, bonsoir à tous ceux qui se connectent. On va d'abord aller écouter la déclaration du professeur Maurice Kamto. On va écouter la déclaration du professeur Maurice Kamto. Il a pris la parole. Le président d'un petit parti politique, comme Musel. Écoute, attends, on va écouter. Partagez le direct de la famille. On va écouter le pape du droit. Le téléphone ne commence pas. Voilà. Voilà. Écoutons. Républicain et patriotique. Écoutez bien, écoutez. Hein. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre. Je vais recommencer. Je vais recommencer. De la date effective de nos... C'est quoi le téléphone, si mon frère? Ouais. Mon Dieu. Faut pas me gâter le direct téléphone. Oh. Le téléphone, si est contre le changement au Cameroun, c'est comment? Tu es contre le changement au Cameroun? Arrête. Voilà. Écoutons. Je suis arrivé à Douala hier. Écoutez bien. Écoutez bien. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre
au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité, parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait, de nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et pas les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque
tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tu as dit force à vous tous et nous te disons merci pour ce message. Voilà donc un homme républicain. Voilà un président d'un parti politique républicain. Les autorités ignoraient la date, l'heure de son arrivée. Mais ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont pris de la hauteur. Comme ce sont des vrais diplomates. Pas des bonbons ministres. Pas des bonbons gouverneurs. Pas des plaisantins, des avatars, gouverneurs et ministres de l'administration territoriale qui sont au Cameroun, qu'on a mis au Cameroun, qui ne connaissent rien de la diplomatie camerounaise, qui ne connaissent rien de la politique, mais qu'on les a mis là seulement parce que ce sont des barbares, ce sont des agresseurs, ce sont des repris de justice. Mais voilà un homme qui arrive au Cameroun, vous n'avez pas la date de son arrivée, vous n'avez pas l'heure, mais il prend sur lui, avec son équipe, d'aller vous informer qu'il arrive tel jour. Il vous donne son itinéraire, ce qu'il doit faire. Mais depuis quand, dans ce Cameroun, ce n'est pas que lui, vous avez déjà interdit à un homme politique d'aller dans son siège. Mais il y a plusieurs hommes politiques du parti politique de l'opposition qui font des réunions dans leur siège. Vous avez interdit qui? Vous avez interdit à qui d'aller dans son siège tenir une réunion avec ses militants et ses cadres? Qui, dans ce pays, vous avez interdit? On vous a toujours dit que vous êtes bête. Vous êtes très bête. Et vous avez des limites dans l'administration. Parce que si vous avez laissé le professeur Moïse Kamto descendre de son avion, aller à son siège, saluer les Camerounais, leur parler, leur passer un message, les Camerounais devaient rentrer chez eux, lui également devait prendre sa route pour Yaoundé, et basta. 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 Vous nous avez dit ici à Paris que ce sont les 5 papiers qui sont allés au meeting. Ce sont les Malinquais. Ce sont les Sénégalais. Ce sont les Maliens. Ce sont les Burkinabés. Ce sont les fous. Vous avez vu même des blancs qui pètent les plombs. Des clochards qui sont allés au meeting du professeur Moïse Kamto à Paris. Mais voilà alors ce qui s'est passé. Le double, le triple même de Paris s'est reproduit aujourd'hui au Cameroun, à Douala. Et Yaoundé a déjà lancé les hostilités. Yaoundé, ils ont dit que Douala ne peut pas les défier. Le Cameroun a dit à la France, à Paris, que vous ne pouvez pas défier le Cameroun. Douala a commencé. Yaoundé est en train de dire à Douala et à Paris que vous n'allez pas nous dépasser. Donc Yaoundé attend le professeur Moïse Kamto. On tue les Camerounais tous les jours, on ne voit pas l'armée. Je dis, on tue les Camerounais tous les jours, on ne voit pas l'armée. La police n'est jamais présente. La gendarmerie n'est jamais présente. Mais les Camerounais sont agressés par des microbes tous les jours que Dieu a créés. Les Camerounais sont agressés des femmes. V-I-O-L-E. Accent aigu. E-muet. Les femmes. Je ne vais pas utiliser le terme. Les femmes sont abusées. Féminicide au Cameroun est à 80%. On ne voit pas l'armée camerounaise. La seule fois où j'ai vu l'armée mobilisée ainsi, c'est quand on faisait la reconstruction des faits de Dame Bikwe qui avait pissé dans le coq. Mais on a mobilisé toute l'armée de Douala. Police, gendarmerie, militaire. Pourquoi? Pourquoi? Les Camerounais ne sont plus libres de se mouvoir.
Les Camerounais sont plus libres de partir et venir. Où est la liberté? La liberté, mon Dieu, la liberté. Après, ce sont vos communicants qui iront sur les plateaux de télévision dire que Paul Biya est le plus grand démocrate du monde. Qui a une démocratie et une démocratie inédite au Cameroun. C'est ça que vous appelez démocratie? Interdit à un Camerounais d'entrer dans son pays, de circuler dans la ville où il veut, encore plus le président d'un parti politique, que vous voulez interdire la ville de Douala, c'est un Tchadien. Est-ce que le professeur Moïse Kamto est Tchadien? Est-ce qu'il est Congolais? Est-ce qu'il est Ivoirien? Il est rentré dans son pays. Même Ouattara est dictateur, mais votre part de dictature a dépassé pour le monde entier. Votre part de barbarie a dépassé pour le monde entier. Et Dieu merci, nous sommes à l'heure du numérique. C'est le monde entier qui voit que le seul parti de l'opposition au Cameroun qui subit plus d'oppression, qui subit la dictature du régime Paul Biya, c'est le MSC du professeur Moïse Kamto. Et dans toutes les conférences que le professeur Moïse Kamto a tenues, il a toujours pris position pour défendre Cabral Libby, qui est notre soi-disant opposant. Mais voilà un opposant qui est muselé, qui est embrigadé, qui est encerclé par la police dans sa résidence à Douala. Aucun président, encore Cabral Libby, ne fait aucune sortie. Mais j'ai vu un militant du PCRN, un pro-cabraliste, qui vit au Canada, qu'on appelle Def, ou c'est Def qui, attendez, il s'appelle Def, je sais pas s'il est marié, le mari de Solange Kiki, c'est Solange Kiki Béala. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. C'est pas possible. Vous serez exposés one by one, vous, les présidents de partis de l'opposition là. Mais c'est pas possible. Def Chaleur. Il s'appelle Def Chaleur, je crois. Def Chaleur. On peut plus continuer dans ce pays. C'est quoi ça? Oh, son nom Facebook, c'est quoi son nom Facebook? Oh là là, son nom Facebook. Le nom Facebook du mari, le gars qui est au Canada, le mari de Solange Béala. C'est qui Solange Béala ou c'est qui? Def Chaleur, non? Voilà, Def Chaleur. Voilà. Merci, frangin. Non, merci, ma soeur Désirée. Def. Voilà, Def Chaleur officiel. C'est lui ici. C'est pas sérieux, non, je crois pas. Ah non. Ouais. Non, c'est son ancienne page. Aïe, aïe. Il a une autre page là. Oh, Def Chaleur, il a une autre page. Je vais sortir le communiqué qu'il a fait, à moins qu'il ait effacé, je sais pas trop. Il a fait un communiqué. Il a fait un post. Il a fait un post. Il a fait un post. Oh. Ah, c'est pas tes chaleurs officiels. J'ai oublié. Oh là là. Une minute, la famille. Une minute. Ou le téléphone, si c'est un téléphone Sardina, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas pourquoi chaque fois qu'il veut faire le direct, tu me tortures. Je sais pas. Bon, bref. Def Chaleur, qui est du PCRN, un sympathisant, je ne sais pas ce que c'est du PCRN,
Mais il sait qu'il supporte Cabral Libi. Il dit ceci, qu'il est inadmissible qu'on doit interdire à un Camerounais, encore plus président de parti d'un parti de l'opposition, de rentrer dans son pays. Que nous, les cabralistes, disons non à cela. Un sympathisant, il ne sait pas s'il est militant, mais il sait que c'est un pro-Cabral. Mais Cabral Libi qui est opposant comme le professeur Moïse Kamto. Pourtant, le professeur Moïse Kamto, allez écouter toutes les conférences que le professeur Moïse Kamto tient à Oza. Au sein du MS à Yaoundé. Il prend toujours parti. Il soutient toujours Cabral Libi. Il dénonce l'imposture de Atangandi vis-à-vis du PCN de Cabral Libi. Il dénonce toujours. Mais voilà le professeur Moïse Kamto, ça fait 2 fois qu'il est séquestré, qu'il est mis en résidence surveillée. Mais celui que vous dites qu'il est opposant là, ceux que vous traitez, à part le professeur Baïbek, qui a fait une sortie. Les Bidigui et autres, les qui ont fait une sortie. Les qui se sont offusqués. Même le groupe Douala où le professeur Moïse Kamto est. Vous avez vu Anissé quand il est sorti, faire un poste. Mais Anissé quand il s'est précipité à faire un poste pour exclure le professeur Jean-Claude Abba Eyono. Mais il n'a pas eu les droits, pour apporter son soutien, pour dénoncer ce que le professeur Moïse Kamto est en train de subir. Non. Que non. Anissé Kane qui dit qu'il est du groupe Douala. Il a eu les droits pour frapper, pour exclure le professeur Jean-Claude Abba Eyono. Après ses déclarations à Paris. Mais il n'a pas eu les droits pour frapper, pour apporter son soutien, pour dénoncer ce que le professeur Moïse Kamto et ses alliés étaient en train de subir à Bonapriso dans une résidence. Par la répression du régime dictatorial de Paul Biya. Que non. J'ai fouillé la page de Cabral Libi aujourd'hui. Même fait un post pour dénoncer cela. Que non. Et vous allez me dire que ces gens sont des opposants. Heureusement que le peuple camerounais nous a montré aujourd'hui qu'ils ne sont plus dupes, qu'ils ne sont plus bêtes, que le peuple les trompé. Ne soyez pas surpris qu'à la dernière minute, que ces opposants-là partent faire des alliances avec le régime en place. Peuple camerounais, n'ayez pas peur. Tenez bon. Le président élu, en dehors de toute fraude électorale, à la sortie des élections 2018, nous a dit, tenez bon. On doit tenir bon. C'est quelques mois, juste quelques mois. Je vous dis que même dans leur propre parti là, il y a les gens qui sont pour le professeur Moïse Kamto. Je dis même au RDPC, les gens sont pour lui. Mais regardez comment on clochatise les forces de l'ordre. Un gendarme, un policier, les deux sont tombés parce qu'ils avaient faim. On vous met sous un soleil ardent. Même de l'eau, on ne vous donne pas. Mais vous-même, vous souffrez. Vous-même, vous souffrez. Comme nous, on souffre. Comme nous autres, on souffre. Vous-même, les niais, vous souffrez. Vous n'êtes pas épargnés. Parce qu'on ne peut pas vous faire rester debout. Plus de 24 heures de temps. Sans eau, ni non, même pas un sandwich. Même pas de relais pour que vous partiez dans les camions. Parce que ici, en diaspora où nous sommes, quand les forces de l'ordre viennent encadrer une manifestation, il y a des relais. Pendant que d'autres entrent dans des camions pour prendre des sandwichs, boire de l'eau et du jus, pour se rafraîchir, pour prendre de la force, les autres viennent les remplacer. On voit comment ça se passe, le remplacement, le relais. Mais vous allez rester combien d'heures sur le soleil, sans eau? Je parle aux forces de l'ordre. Mais vous avez fait preuve. Vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez reculé quand la foule est venue. Parce qu'il y a 5 ans, c'était des matraques, c'était des jets d'eau, c'était des arrestations. Mais la police camerounaise, l'armée camerounaise, la force républicaine camerounaise nous a démontré aujourd'hui que si en octobre 2025, le régime a fait l'erreur que le peuple est dehors, ils vont déposer.
Ils vont déposer. On nous a montré l'image, j'ai reçu l'image d'un policier, d'un gendarme qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas bu de l'eau. Ils n'ont plus de force. Ces hauts gradés là, ces commissaires divisionnaires, c'est eux qui s'enrichissent sur vos dos. L'armée camerounaise, la police, je vous dis, ces hommes en tenue, ces militaires, ces colonels, ces généraux, ces commissaires divisionnaires, ce sont eux les plus riches. Ils s'enrichissent derrière vos dos. Vos primes, vos avantages, ils s'asseyent dessus. Ils construisent des maisons. Pendant que vous, cet homme qui vous envoie bloquer, il veut votre bien. Cet homme veut changer, veut innover tous les secteurs au Cameroun. Même vous, vous ne serez pas épargnés quand le changement va arriver. Si vous permettez à cet homme d'arriver à la magistrature suprême, même vous, homme en tenue, vous ne serez pas épargnés. Vous allez profiter de la richesse du Cameroun. Le partage sera équitable. Le partage ne sera plus d'un seul côté. Je dis, je me répète, les hauts gradés à qui vous obéissez, les commissaires divisionnaires, les généraux, ces militaires, ils s'enrichissent. Parce que vos primes, vous ne les recevez pas. Vos primes, les avantages que vous avez quand vous partez en guerre là. Déjà, vous n'avez aucune assurance. Regardez comment vos collègues sont enterrés. Regardez la vie des femmes et des enfants de vos collègues après leur mort. Regardez ce qu'ils vivent. Regardez ce qu'ils subissent. Pourquoi on vous envoie venir maintenir un homme dans sa résidence? Venir bloquer un homme de ne pas aller rencontrer ces militants. Pourtant, vous souffrez. On vous dit que 2025 ne sera pas 2018. Je veux taper le téléphone sur la tête. Je veux frapper le téléphone sur la tête seulement. Je vous jure. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, mon frère? Faut pas que les gens soient en joie. Tu veux encore désactiver ma joie. C'est pas possible. Ah, téléphone. Oh. On a dit qu'on va danser à votre rythme. On va danser à votre rythme. Donc si vous faites tous les cas, nous on danse sur tous les cas. Vous faites rakata kuntukutum, nous on danse sur rakata kuntukutum, rakata kuntukutum. Vous faites tak tum tum tum, tak tum tum tum, nous on danse sur tak tum tum tum, tak tum tum tum. On va danser à votre rythme. Ouf. Je vais vous montrer un jeune. Je vous dis que nous qui voulons le changement, on n'a pas besoin du pain sardine. On n'a pas besoin de 2000 francs pour suivre ce monsieur. On n'a pas besoin, vous avez vu à Paris, les gens sont quittés de l'Australie. Les gens sont quittés du Canada, des États-Unis, en 2 semaines, 4 jours, pour venir à la rencontre de ce monsieur. Vous avez dit, venez faire ça au Cameroun. Je dis, les gens sont quittés de l'Australie. Vous connaissez où se trouve l'Australie? Les gens sont quittés de la Chine pour venir à la rencontre d'un homme. On n'a payé personne. On n'a soudoyé personne. On a négocié avec personne. On a juste mobilisé. On a parlé. Là, sur Facebook, comme je vous parle. Les gens ont payé leur billet d'avion. Réservé leur chambre d'hôtel. Mais si ce n'est pas Maurice Kamto qui peut le faire. Si ce n'est pas Maurice Kamto qui peut faire ça. Qui peut faire quelqu'un retirer plus de 1500 € de ses poches. Voire 2000 € de ses poches. Pour une seule journée. Pour 24 heures. Disons un week-end. Pour ceux qui sont venus de loin. Si ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui peut faire ça. Qui peut faire sortir un Camerounais. Qui peut faire un Camerounais sortir plus de 2000 € de ses poches. Billet d'avion, hébergement. Nutrition à Paris. Comme ça vous a pas plu, vous avez dit que Kamto vienne mobiliser au Cameroun, on voit. Mais maintenant, il rentre au Cameroun, il n'a même pas appelé à une mobilisation, il part dans le siège de son parti politique.
Il n'a appelé à aucun meeting, à aucune manifestation. Vous voulez qu'il déclare quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il déclare? Quelqu'un n'a pas demandé aux Camerounais de sortir, de venir, qui a mobilisation, qui a manifestation, qui a meeting. Il n'a appelé à rien. Il partait au siège du MRC à Daïdo. Rencontrer 5 militants. Même ça, vous l'avez interdit. Même ça, vous l'avez interdit. C'est donc vous, même s'il y avait un Camerounais qui doutait encore de ce monsieur, même s'il y avait un Camerounais qui disait que non, il va voter pour Cabral, pour Joshua, au lieu de voter pour Kamto. Aujourd'hui, vous avez donné raison à ce Camerounais de changer de choix, de changer de mentalité, de changer d'idéologie et de voter Kamto. Parce que c'est vous qui avez montré à ces Camerounais-là, qui est encore retentissant, donc qui est encore en retrait, qui réfléchissait. Vous avez confirmé à ces Camerounais que nous avons le meilleur choix. Parce qu'on ne peut pas avoir au moins 10 partis politiques d'opposition ou 15 partis politiques de l'opposition reconnus au Cameroun. Mais il n'y a qu'un seul homme qui subit toute la dictature, l'oppression, la barbarie. Il n'y a qu'un seul homme. Donc c'est vous qui faites la publicité de ce parti politique et de cet homme. C'est vous qui augmentez l'audience et la cote de popularité du professeur Maurice Kamto. Et je vous dis merci. Monsieur le préfet du Vouri, vous êtes un acteur de la victoire du professeur Maurice Kamto en octobre 2025. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, vous êtes un acteur. Les Camerounais dans son entièreté, les Camerounais, le peuple camerounais vous dit merci pour cette publicité gratuite. Parce que j'ai écouté la légende aujourd'hui. Il a fait une petite vidéo. Il dit que lui, il n'allait pas voter le professeur Maurice Kamto. Mais il dit que ce qui s'est passé à Paris et au Cameroun, mais que c'est vous le régime, vous l'avez poussé à se poser des questions, à dire que mais pourquoi c'est toujours cet homme qu'on oppresse? Cet homme qui a fait 9 mois de prison. Cet homme qu'on a maintenu en résidence. Montrez-moi un seul président de parti de l'opposition qu'on parle à l'autre. À l'autre qui dit que la politique, là au moins enrichi, la politique a fait qu'il peut manger tous les fins du mois. Cabral Libi. On le traite d'un président républicain. Il respecte les institutions du pays. Parce que le bon monsieur, il est content, il est fier quand on dit ça de lui sur le plateau de télévision. Il est fier. C'est pas ça l'opposition. C'est pas ça être opposant. Ce n'est pas ça être opposant. Non. Un opposant, c'est celui qui dénonce. Un opposant, quand un régime ou un gouvernement illégitime viole la constitution, viole la loi, il dénonce. Montre-moi une seule dénonciation de Cabral Libi, en dehors de venir faire des faux calculs, que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur la liste électorale. Montre-moi une seule dénonciation que Cabral Libi a fait. Des avatars politiciens comme ça là. Je vais vous montrer une vidéo. Écoutez. Tout le monde souffre. Même le niais souffre. Tous les Camerounais souffrent. Il n'y a pas un Camerounais qui est épargné. Les seuls Camerounais qui sont épargnés dans l'armée qui ne souffrent pas, c'est les hauts gradés. C'est les commissaires divisionnaires. Les colonels. Les généraux. Et vous êtes nombreux là, vous ces jeunes qui êtes dans l'armée, que vous pouvez être des généraux à la place de ces vieillards qui ne veulent pas aller en retraite. Qui ne veulent pas aller en retraite. Vous prenez le grade de capitaine. Pendant au moins 20 ans, vous restez capitaine. Ils font ça exprès. Ils font ça. Il n'y a pas de méritocratie au Cameroun. Il n'y a pas. Il n'y a pas de méritocratie au Cameroun.
Le seul vrai parti de l'opposition au Cameroun, qu'on ne vous mentez pas, c'est le MSI. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales et attendez octobre. Attendez octobre. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. Vous avez vu, je vais vous montrer les images. Attendez. Allons-y pas à pas. Regardez. Vous-même regardez. Ça fait pitié ou pas. Regardez. Regardez. Si un cacaman là vient maintenant, lui arracher l'arme et la main et fuit avec. Regardez. Regardez comment on clochatise la police camerounaise. Regardez, regardez. Regardez, vous-même regardez. Quand les enfants de ce policier vont voir leur papa comme ça là, regardez, ça fait pitié. Vous n'allez jamais voir un policier en Europe, dans la diaspora, dans cette position. Jamais de la vie. Vous-même regardez. Regardez. Le monsieur est fatigué. Il est fatigué. Je suis sûr que même là dans la position, il n'a même pas bu de l'eau. On ne lui a même pas donné de l'eau. Je n'ai même pas vu dans une vidéo où un car, une voiture de police est venue avec de l'eau pour distribuer aux forces de l'ordre. Je n'ai pas vu. C'est toujours les Camerounais l'âme de la population qui viennent au secours des hommes en tenue. C'est la même population là qui a secouru 2 hommes en tenue. Un policier et un gendarme qui sont tombés parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils avaient faim. C'est les civils qui vous payent les impôts là. C'est ça. Avec ça, quand vous payez tous les fins du mois, vos forces de l'ordre. Si ce n'est pas les Camerounais en civil, on ne peut pas vous payer. Parce que ça avait l'argent du contribuable qu'on vous paye tous les fins du mois. Ce qu'on vous envoie massacrer, ce qu'on vous envoie chasser, pour rien. Ce n'est pas le professeur Moïse Kamto qui a appelé à une manifestation. C'est l'amour que les Camerounais ont pour lui. C'est l'amour que les Camerounais ont pour le professeur Moïse Kamto. Qui ont fait le peuple sortir, le peuple de Douala sortir aujourd'hui. Bonsoir, M. Stéphano Lozui, mon frère, bonsoir. Voilà. Voilà une dame qui vient attester qu'elle a donné une bouteille d'eau à un policier. C'est pas honteux pour un pays comme le Cameroun. Vous méritez mieux, chère force de l'ordre, vous méritez mieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Vous méritez mieux. Voilà le Togo. Ils n'ont pas utilisé les armes, hein? Non. Le peuple est descendu dans la rue. Ils ont chassé Yassimbe. Il a fui le Togo. Il a fui le Togo. Pour nous, c'est en octobre. Pour nous, là, c'est en octobre. On ne veut pas qu'ils saisissent une occasion pour dire qu'ils vont renvoyer les élections. Non, non, non. On ne veut pas leur donner l'occasion, là. Non, non, non. On ne veut pas leur donner l'occasion. Gardez bien vos cartes d'électeurs. On attend octobre. Ça va se passer dans les urnes. Et s'ils essayent maintenant de voler vos voix, c'est là où vous allez envahir les rues. Parce que vous avez fait une démonstration aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous. Nous ne regrettons pas les 7 ans, 8 ans et 30 ans pour les anciens de combat que nous sommes en train de mener. Nous ne regrettons pas. Vous nous avez fait mentir. Vous nous avez fait mentir. Bonsoir, Roger Foucault. Vous nous avez fait mentir parce qu'on croyait autrement, on pensait autrement de vous. Mais vous nous avez fait mentir. La seule personne qui croyait en vous, c'est le professeur Moïse Kamto, parce qu'il a toujours dit que vous avez toujours pris le peuple camerounais comme les amauves. Mais le jour J, vous allez voir, c'est le seul le professeur Moïse Kamto. Comme vous croyez en lui, lui-même, il croit en vous. Ce monsieur croit en vous. Vous nous avez rendu fiers aujourd'hui. Vous avez bravé la peur. Et nous vous disons merci pour cela. Voilà un homme en tenue. Regardez. Vous me regardez. La photo a fait le tour de la toile. Regardez un homme en tenue. Regardez comment on clochatise un homme en tenue. Vous me regardez. Regardez la position du monsieur.
Il est fatigué. Il est fatigué. Voici un autre. Voici un autre qui est dépassé par la situation. Il dit que merde, qui m'a envoyé même dans la police. C'était mieux que j'aille vendre mes pantalons à la friperie. Voilà un autre. Voilà un autre assis. Il regrette même, il regrette. Il dit que merde, qui m'a envoyé dans ces choses. Il regrette. Voilà un autre. Je vous dis qu'il y a deux qui sont tombés. Une femme est venue attester ce que je dis. Il y a deux qui sont tombés. Un policier et un gendarme. C'est toujours les civils là qui sont là acheter de l'eau et de quoi manger les beignets sucre pour leur donner. Pour leur donner. Continuons les images. Je vais vous montrer un jeune. Au début de cette direct, je vous ai dit que nous tous qui suivons le professeur Moïse Kamto, qui aimons le professeur Moïse Kamto, et pour les militants du MRC qui ont adhéré au MRC, parce que moi je ne suis pas militant du MRC, mais je suis un pro Kamto. Pour les militants du MRC qui ont adhéré au MRC, ce sont des militants de conviction. Je dis bien conviction. Je vais vous montrer un jeune dont j'ai publié la vidéo qui était au défilé du 20 mai à Bazou. Il a payé son transport. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a remis de l'argent. Il a payé son transport pour venir accueillir le professeur Moïse Kamto à Douala. Je vous montre d'abord ce jeune à Bazou. Le voici à Bazou. Le voici. Le voici. Et vraiment, ce qui est surprenant, ce qui plaît encore dans le MRC, c'est que c'est des jeunes. C'est des jeunes. Ce n'est pas des vieux. Dans le MRC, vous voyez, c'est la jeunesse. Parce que les jeunes se sentent rejetés par ce régime. Les jeunes se sentent humiliés par ce régime. Les jeunes ne se sentent plus valorisés dans ce pays par ce régime. Quand Aïdjo quittait, remettait le pouvoir à Paul Biya, il n'avait que 58 ans. Et Paul Biya avait 39 ans, si je ne me trompe pas. Aïdjo n'avait que 58 ans. Et Paul Biya 39 ans quand il prenait les rênes de ce pays. Et on lui a remis ce pays en paix et prospère. Ce pays, on te l'a remis en paix et prospère. Et nous n'allons pas permettre que tu détruises ce pays. Que tu divises ce pays. Que tu mettes ce pays en feu et en sang avant de partir. Non. Vous avez encore l'opportunité de négocier avec ce monsieur. Vous pouvez encore négocier avec ce monsieur. Vous pouvez encore partir tranquillement. Vous avez encore le temps. Parce qu'en octobre 2025, le peuple ne vous laissera pas faire. Continuez avec ce jeune. Voici le même jeune. Le voici, à Douala. Le voilà. Le voilà. Voici le jeune. Le voici à Bazou. Voici le gars à Bazou. Le voilà à Bazou. Voilà le gars à Bazou. Et le voici. Le voici. Je vous dis que la jeunesse camerounaise qui est derrière Kamto, ce n'est pas conviction, ce n'est pas le punk sardine, ce n'est pas 2000 francs. Ce n'est pas 2000. On va avancer. On va avancer.
Sauve aussi les policiers. Papa Paul Biya, libère-nous, quitte le Cameroun. Maurice Kamto, viens nous sauver. Le peuple souffre beaucoup. Même les policiers souffrent. Même les policiers souffrent. Je vous dis, peuple camerounais, nous sommes fiers de vous. Vous avez encore prouvé à ces gens. Parce que je ne sais plus ce que le jeu de Père Musée, Elimbi Lobé, viendra dire demain. Je ne sais pas s'il va dire qu'on allait prendre les Tchadiens et les Centrafricains, comme c'est les pays limitrophes. Peut-être qu'il va encore dire que parmi cette foule-là, il y avait des Centrafricains et des Tchadiens. Mais nous sommes fiers de vous. Nous vous disons merci. Peuple camerounais, nous vous disons merci. La diaspora tout entière est fière de vous. Vous avez encore démontré à ce régime, à tous les détracteurs du professeur Maurice Kamto, à tous les aigris, parce qu'ils ne vont pas trouver le sommeil. Ils ne vont pas dormir cette nuit. Ils sont en réunion d'urgence cette nuit. Ils auront l'insomnie. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui est fort. Et Yaoundé a déjà lancé les hostilités. Yaoundé a dit qu'ils attendent. Donc rendez-vous demain, 10 h, au siège du MS à Daïdo. Le préfet a sorti une note que les mototaximens ne vont pas rouler samedi et dimanche. Samedi, ils ont roulé. Dimanche également, aujourd'hui, ce matin, les mototaximens ont roulé. Le peuple a faim. Ils n'entendent plus rien. Ils sont sous. Le peuple camerounais a faim. Ils n'entendent plus rien. Ils sont fous. Ça va niéter en octobre 2025. Le peuple camerounais est affamé. Tu as sorti une note, toi, préfet du Vouri. Comment comprendre qu'un préfet sort une note? Déjà sans motif. Sans donner le motif de son interdiction concernant les mototaximens. Mais les gars ont travaillé samedi et dimanche. Ils ont dit que ce n'est pas le préfet qui nourrit leur famille. Ce n'est pas le préfet qui paye les factures dans leur maison. Ce n'est pas le préfet qui met la marmite au feu. Et on vous donne rendez-vous en octobre. Peuple camerounais, peuple, population de Yaoundé, le professeur Maurice Kamto va arriver. Tenez-vous prêts. Allez l'accueillir à l'entrée. Je ne sais pas si c'est par vol ou par voie terrestre qui va faire le déplacement pour Yaoundé. Mais soyez prêts. Mobilisez-vous à Yaoundé pour l'accueillir. Mobilisez-vous à Yaoundé. Douala ne peut pas vous défier Yaoundé. Mobilisez-vous pour accueillir le professeur Maurice Kamto. Et demain d'abord, on doit relever le défi. Demain, au siège du MS à Daïdo, revenez nombreux. Revenez nombreux. Le peuple a choisi ce monsieur. Et c'est ce monsieur qui va diriger le Cameroun. Que vous montez, que vous descendez. Parce que ce que le peuple a fait aujourd'hui, ça veut dire qu'il nous écoute. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre en pratique ce qu'on leur dit. Donc, de ce fait, en octobre 2025, la maman ira voter. Dont les femmes iront voter en premier. Les femmes vont occuper les premiers rangs. Les femmes d'abord vont aller voter. Les enfants en âge de voter vont aller voter. Les enfants, les enfants des parents en âge de voter, filles, vont aller voter. Après maintenant, le papa et le fils vont sortir ensemble pour aller voter. Pendant que la maman et sa fille sont en train de faire la cuisine pour le papa et la maman, et pour le papa et le fils qui vont rester dans le bureau de vote. Qui vont aller voter et rester dans le bureau de vote. Téléphone chargé. Téléphone chargé. Caméra fonctionnelle. Lumière du téléphone, lampe du téléphone fonctionnelle. Téléphone bien chargé. Jusqu'à l'heure du dépouillage. On va accompagner Elekam avec le seau. Avec les urnes, pardon. On va accompagner Elekam avec les urnes jusqu'au siège d'Elekam. Pour voir ce qu'Elekam va faire.
Et on va émarger tous les PV. Comme vous avez dit que seuls les PV de l'ECAM font froid. Mais on verra. Clément Tangana, ce que tu as vu aujourd'hui, on te lance un message. Non, mec, erreur. En octobre 2025, avant octobre, la candidature du professeur Moïse Kamto sera validée. Sinon, le même peuple là va sortir. Vous allez valider cette candidature. Clément Tangana, on te dit qu'en octobre 2025, en novembre, quand tu vas proclamer les résultats, non, mec, erreur. Non, mec, erreur. On va faire ce que votre allié nous a conseillé de faire, d'arrêter le bidon de Zoazoua. Amen. Clément Atangana, ne faites pas l'erreur en octobre 2025. On va appliquer ce que votre allié, Kabra Libi, votre allié du RDPC, nous avait dit qu'il devait mettre le Zoazoua à l'Assemblée nationale. Le peuple camerounais va arrêter, chacun aura son bidon de Zoazoua. Faites donc l'erreur en octobre 2025. On verra. On verra. Nous vous disons encore merci. Mes frères et sœurs combattants, ne lâchons rien. Je vous en prie, laissons la division, laissons les clashs, ce n'est plus l'heure. Mettons ça de côté. Concentrons-nous à la mobilisation. Concentrons-nous à alerter le peuple. Concentrons-nous à alerter le peuple. Laissons les divisions. Laissons les clashs. L'heure n'est plus à ça. L'heure est au travail. Les directs. Que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. Que chacun fasse sa part. Mobilisons. Montrons aux Camerounais que c'est possible de renverser ce régime sans couler le sang. Que c'est possible de renverser ce régime sans couler le sang. Montrons à ce régime-là. Donc éduquons les Camerounais que le jour J, ils doivent être les acteurs du changement du 237. Comme ils nous ont démontré aujourd'hui qu'ils ont déjà pris leurs responsabilités à main. Parce qu'ils n'ont pas eu peur de la police. Venez faire ça au Cameroun. Venez faire ça au Cameroun. Mais voilà les propres Camerounais qui sont en train de faire ça au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Moi, j'attends l'émission de Parfait ici demain matin. Hein. Je vais aussi écouter ce qu'ils vont dire. J'attends l'émission sur Info TV de Parfait ici demain. Hein, avec les bureaux des mecs. Je vais voir ce qu'ils vont dire. Ils ont dit sur les plateaux de télévision après le meeting du 31 mai que les élections, c'est ici. Oh, président Abdel Gattuso. Abdel Gattuso, président, bonsoir, président. Bonsoir, mais je suis un peu fâché parce que tu es venu à Paris, président. Tu es rentré, tu ne m'as même pas appelé, tu ne m'as pas fait signe. Je suis fâché contre toi, président. Bonsoir, un bonsoir particulier, Abdel. Donc voilà. Ils ont dit, quand on a fait 70 000 personnes à Paris, ils ont dit que la politique, ce n'est pas Paris qui doit dire comment est-ce qu'il doit se passer la politique au Cameroun. Que les élections... Qui m'appelle là? Que les élections présidentielles... Les élections présidentielles, c'est au Cameroun et non à Paris. Que les élections se passent au Cameroun et non à Paris. Que s'il faut mobiliser, c'est au Cameroun. Quand tu n'as même pas appelé à la mobilisation, quand tu n'as pas appelé à un meeting, le professeur Moïse Kamto a seulement dit qu'il allait au siège du MRC pour travailler avec ses militants et les cadres du MRC du littoral. C'est à Paris qu'il a appelé à un meeting. C'est à Paris qu'il est venu à notre rencontre. C'était la rencontre d'un homme politique et son peuple. Et ses sympathisants. Et les Camerounais qui l'adorent, qui l'aiment. Qui l'ont choisi. Mais au Cameroun, il rentrait dans son pays. Il partait d'abord à Douala. Il s'en allait à Douala pour aller au siège du MRC. C'est nous qui avons demandé aux Camerounais. Et non le professeur, c'est nous, les Camerounais.
de la diaspora et du Cameroun qui ont allumé les caméras Facebook pour demander les Camerounais à sortir massivement. Parce que vous, là, on vous connaît. On vous connaît. Vous pouvez retirer cet homme comme ça. On vous connaît. Vous êtes des lâches parce qu'après la mobilisation, vous avez interpellé 3 militants du MS et Sama. Avec votre lâcheté. C'est nous qui avons demandé aux Camerounais de sortir massivement, accueillir le professeur Moïse Kamto et l'accompagner à Daïdo. Ce n'est pas le professeur Moïse Kamto qui a demandé aux Camerounais de sortir. C'est l'amour que les Camerounais ont pour lui. Pendant 43 ans, vous avez pillé. Vous êtes enrichi. Vous avez eu beaucoup d'argent. Vous avez des milliards dans vos comptes. Vous avez acheté des maisons en Occident. Mais ça ne suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Les Camerounais ne souffrent pas assez. Vous n'avez pas assez enterré ce pays. Vous n'avez pas assez divisé ce pays. Vous n'avez pas assez détruit ce pays. Vous n'avez pas assez rendu les Camerounais mendiants. Regardez le nombre de jeunes qui meurent dans la Méditerranée. Parce qu'ils vont en aventure. Regardez le nombre de jeunes qui s'alignent dans des ambassades au Cameroun. Parce qu'ils veulent quitter le pays. Parce que rien ne va plus dans ce pays. Regardez une mamie, regardez la mamie qui était à Daïdo assise avec l'arbre de paix. Jusqu'à chanter que Paul Biapard, ton temps est passé. Moïse Kamto président, une mamie, une mémé. C'est fort. Je dis c'est fort. Montre-moi une mémé qui sort encore, c'était avant. C'était avant. Il n'y a pas quelqu'un, à part nos aînés de lutte, qui ont commencé le combat depuis l'université au Cameroun. Même moi, j'ai pris de l'argent quand j'étais au Cameroun, j'ai pris de l'argent pour aller voter le RDPC. Ça, je le dis ouvertement, j'ai pris de l'argent. Qui ne l'a pas fait? Parce qu'on était naïf. Parce qu'on ne s'intéressait pas à la politique. Parce que Paul Biya nous avait dit la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. La politique aux politiciens, les amphis pour les enseignants d'université. C'est ce qu'il avait mis dans nos têtes. Mais c'est cet homme-là qui est venu cultiver, qui est venu donner la culture politique aux Camerounais. Voilà pourquoi vous voulez la battre. Voilà pourquoi vous voulez la battre. C'est le seul vrai opposant au Cameroun, professeur Moïse Kamto, il n'y a pas deux. Tous savent ça, tous se disent tous, même les moustiques, qui supportent Kabal, ils savent pas. Il n'y a qu'un bandit, un malhonnête, un brigand pour soutenir Kabal Libi. Je vous dis qu'il n'y a qu'un bandit, un malhonnête et un brigand pour soutenir Kabal Libi. Oui. Montre-moi un seul poste où ce monsieur a soutenu Moïse Kamto, a dénoncé ce que Moïse Kamto subit. Mais je peux vous montrer plusieurs conférences que le professeur Moïse Kamto a tenues et soutenues, prononcées, dénoncé ce qu'Atangandi fait à Kabal Libi. Et c'est une honte pour un soi-disant opposant. Mais tu nous as, les Camerounais lambda, le peuple camerounais, professeur Moïse Kamto, tu nous as, laisse-les. Nous on va te porter jusqu'à Itoudji. Merci la famille. Merci pour vous qui avez partagé le direct et ceux qui étaient connectés. Je vous dis merci. Abonnez-vous à ma page s'il vous plaît. Abonnez-vous. Continuez à partager le direct. D'autres vont regarder après. La mobilisation continue. Demain, 10h, Daïdo et Yaoundé. Parce que le contrôle qu'on envoie toujours, c'est très compliqué de stopper le contrôle orienté. Il y a un contrôle orienté qu'on envoie. Betty le Camille connaît, c'est un footballeur, un ancien footballeur. Maintenant, les Guinéens ont fait qu'il ne peut plus, un peu courir. Le contrôle orienté là, le contrôle, c'était difficile pour l'armée de contrer ça, ou de stopper ça, ou de passer sur la poitrine, parce que c'était une passe, pouf, extérieur de pied. Maintenant, dès qu'on finit demain, on tape l'extérieur à Yaoundé. Et c'est le peuple camerounais qui va mettre ça à la poitrine. Même l'armée ne peut pas mettre ça ici. Bonne soirée. Je vous aime. Comme le professeur Moïse Kamto vous aime. Bonne soirée. La mobilisation continue, le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons.